Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors je suis tombé sur cette une les enfants, il faut partager. Je suis tombé sur cette une du journal La Météo. Je suis sûr que c'est le même bonhomme qui a la télévision Info TV. C'est lui qui a aussi la météo et tout. Alors ils ont décidé de répondre à la mise en demeure que le mouvement pour la renaissance du Cameroun leur a donnée en disant « Vous êtes trop tribaliste, vous êtes trop pour le repli identitaire, vous êtes trop ça, vous n'êtes pas républicain, nous on ne vient plus sur vos chaînes parce que c'est contre notre éthique. » C'est-à-dire que c'est tout à fait normal. Vous voyez les gens qui marchent dans la boue, ils aiment la saleté, ils sont bizarres. Vous dites non, ok, dans ma rectitude, dans ma moralité, je ne peux pas me permettre de venir là-bas. En temps normal, on devrait vous arrêter, ce qui est tout à fait normal. Toute personne digne de rectitude et de moralité devrait voir Info TV ou bien la météo ou bien le journal et dire que non, on ne vient pas là-bas. Donc, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, ils ont dit non, on ne vient plus là-bas, vous êtes vraiment très dangereux pour la cohésion sociale. Alors, ils ont sorti la une de ce journal qui s'appelle, il dit, après Biya, Kamto promet l'enfer au Camerounais. C'est-à-dire que pour vous faire trembler, on dit que non, les gars. Mais il y a quand même quelques vérités dedans. La vérité, la première vérité, c'est qu'après Biya, ce sera Kamto. La première des vérités qu'il y a sur cette une, c'est une qui est claire. La première vérité qu'il y a sur cette une, c'est qu'après Biya, ce sera Kamto. Eux, ils le savent déjà. Maintenant, quand il dit Kamto promet l'enfer aux Camerounais, je suis désolé, frérot, on est déjà dans l'enfer. On est déjà dans l'enfer. C'est le seul mensonge que tu es là. C'est-à-dire que le seul moment où tu es un peu perdu dans ta définition, c'est qu'on est déjà dans l'enfer. Okay? On ne peut qu'en sortir. Donc si après Biya, c'est Kamto, alors ça veut dire que c'est pour nous sortir de l'enfer. Tu captes ce que je dis, frérot? Si après Biya, c'est Kamto, parce que tu as dit après Biya, Kamto promet l'enfer aux Camerounais. Moi, je te rassure qu'on est déjà en plein dedans. On est déjà en plein dedans. Les routes sont déjà des mouroirs. Les hôpitaux sont déjà des prisons. Les enseignants sont déjà en mode OTS. Les enfants discutent déjà l'eau avec les animaux rampant dans les rigoles. Les gens cherchent déjà les graines d'arachide par terre. Il y a déjà l'insécurité. Le Cameroun est déjà divisé. Il y a déjà la guerre dans le pays. Le pays est déjà économiquement sinistré. On est déjà en plein dans l'enfer. Mes chers amis de la météo. C'est la fac qui n'est pas claire. C'est qu'on est déjà en plein dedans. On est déjà en plein dedans. Donc, parfois, quand vous voulez écrire des choses et tout, soyez au moins cohérent avec vous-même. On ne va pas cacher. Quand vous écrivez, on met en lumière. On met en lumière pour vous, d'abord, en vous faire comprendre qu'on n'a pas peur de vous. Ok? Le mal ne peut pas faire le chantage. L'immoralité ne peut pas faire le chantage à la rectitude. On ne peut pas avoir peur de vous. Non. Quand vous sortez une comme ça, moi, je la mets ici à la clinique. Pour que vous compreniez pourquoi on se bat contre vous avec toute la détermination du monde. Quand vous parlez aux gens, il faut parler bien aux gens. Quand quelqu'un écrit ça, vous croyez qu'il a été poli? Quand ils écrivent ça, j'entends, oh vraiment, il faut assainir le discours, il faut assainir le discours. Ça, c'est la presse. Ça, c'est la presse. Est-ce que ça, ce n'est pas une grande violence? Quand quelqu'un se lève, il vous dit qu'après Biya, Kamto promet l'enfer aux Camerounais. À quel niveau? Est-ce que ce n'est pas la calomnie? Est-ce que ce n'est pas la méchanceté? Vous répondez à ça comment? Avec des fleurs? Ou bien vous le laissez en disant qui ne dit mot consent? Mais non les enfants, nous sommes dans la vraie vie. Nous sommes dans la vraie vie. Quand on vous dit qu'à la plupart du temps, on répond. Simplement parce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun leur a dit non. Côté éthique et moral, respect des droits de l'homme et de la vie, vous êtes totalement à côté parce que c'est une télévision qui a une éthique et une moralité plus que douteuse. Et tout être républicain, tout Camerounais qui pense au Cameroun à l'échelle d'un pays ne peut pas se rendre dans cette télévision. Il leur a dit non, je ne peux pas. Nous ne viendrons plus. Et franchement, vu que vous nous brocardez tout le temps,
on va même devoir vous porter plainte. Parce qu'on dit qu'on va les amener devant les juridictions pour pratique du tribalisme, du rejet de l'autre et de la division des Camerounais. Parce qu'on dit qu'on va vous amener devant la justice, les institutions de la justice, pour que vous ayez répondre de vos actes. Les Info TV, les B-News, les machins, trucs. Parce qu'on leur dit ça et qu'on vote de... Non, ils disaient que quand on promet, ils mettent en une. En une. En une. Ça mérite une plainte. Une fois qu'on leur a porté plainte, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite. Donc, eux, ils sont libres de dire ça. Ils sont libres d'écrire ça. Ils sont libres de dire autant de méchanceté, autant de violence. Pour vous, vous croyez que ça, là, c'est acceptable pour quelqu'un? Je vous pose la question, les gars. Avant qu'on ne se retrouve à respecter les 10 commandements, respecter les 10 commandements, quand vous arrivez à ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'une plus grande violence? Je pose la question, les enfants. C'est la une d'un journal. C'est la une d'un journal. On dit que j'ai envie de demander à tous ces autres-là, vous qui dites que est-ce que vos partisans ne peuvent pas parler aux gens poliment? Est-ce que vos partisans ont une violence verbale, machin, truc, tout ça? Y a-t-il plus violent que ça? Ça, c'est institutionnel. Financé par le gouvernement de Paul Biya. Ça, c'est la violence langagière financée par le gouvernement de Paul Biya. C'est financé. Une fatwa payée dans l'opinion publique. Si vous ne répondez pas à ça, on vous fait porter le manteau. Par exemple, c'est quand on regarde que quand on promet l'enfer aux Camerounais, tu cherches, il se base sur quoi? Il n'y a rien d'autre qu'il a écrit. Ok? Parce qu'il a le droit de le dire. Mais derrière, c'est aussi un acte, un aveu d'échec. C'est un aveu d'impuissance. Ne pouvant pas le stopper, ils commencent à ils veulent effrayer les Camerounais. Eux vivent déjà dans l'effroi total. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils ne respectent même pas votre douleur. Ils ne respectent même pas votre douleur. Ils se disent qu'en ce moment, vous êtes dans le paradis. Vous êtes dans un paradis qui est tellement magnifique au Cameroun et que, comme vous avez choisi Kamto pour l'après Biya, là, il va vous promettre l'enfer. Vous voyez les enfants? Moïse Kamto disait, quand on t'écrase ton pouce, on écrase ton pouce, tu dis aïe, personne ne répond. C'est quand tu sors une étoile à quelqu'un, bam, on commence à dire que non, vous parlez mal aux gens. C'était papa.